Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cette campagne fut absolument mémorable. À la tête d'une meute, il y a l'alpha. Dans la nation garou, on ne plaisante pas avec la dominance et la soumission. Son élection est l'une des étapes inévitables de toute campagne qui se respecte, qu'il s'agisse de loup-garou l'Apocalypse ou loup-garou les déchus. Sur cette campagne, on avait réussi à tenir une saison en repoussant l'inévitable. Mais les signes étaient clairs. Sans alpha, notre meute ne ferait pas de vieux os. Un bel après-midi, notre joyeuse bande de rôlistes s'est donc attablée dans l'optique d'élire l'alpha de la meute. Et cette séance fut l'un de mes plus vibrants souvenirs de jeu de rôle. Elle est dans mon top 3, 5, 10 sans doute. Que de véhémence! Durant ce conflit, cette joute permanente, sur plusieurs heures, alors que nous plaidions à couteau tiré et dans un grand tumulte, chacun dans la peau de nos personnages. Bien vite, la parole ne nous a plus suffi, et c'est debout que la partie se jouait. Les poings crispés, les visages grimaçants, nous rôdions autour de la table comme des bêtes, prêtes à se saigner pour le pouvoir, à arracher cette couronne et s'en ceindre le front, car personne plus que nous n'étions dignes de la porter. Bien que nous nous fûmes exprimés strictement par la voix de nos personnages, durant toute la séance, c'étaient bel et bien les joueurs qui se disputaient cette gratification, et non leur alter ego avec ou sans fourrure. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cette campagne fut absolument mémorable. Mais à cet instant, nous touchions le divin du doigt, les pieds de notre propre fange. Les attaques perso mordaient comme le fouet, sous le couvert de la fiction. Mention spéciale aux joueurs qui se la jouaient trop perso depuis des mois, avec son petit agenda privé, et à qui on a fait payer la note, en prétextant que nous avions déjà du mal à le considérer comme un frère, lui qui nous était presque un étranger. À bout de souffle, nous avons fini par obtenir une petite majorité en plaçant à la tête de la meute la seule et unique joueuse de la bande. Une bonne façon de ménager l'ego de ces messieurs en se donnant des airs de gentleman. J'ai moi-même du mal à réfréner une certaine hilarité en me rappelant comment la larme au groin, lors de son sacre, moi le premier, nous l'avons loué pour sa valeur, mais aussi sa sagesse, son empathie, son statut de cœur de la meute. Alors qu'elle n'était pas la dernière à rentrer dans le lard de tout obstacle en beuglant comme un putois, comme le moindre des louveteaux de notre belle meute de bras cassés. Ah, le jeu de rôle. Utopie sociale.